parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Chers frères, chers amis, aimables auditeurs, auditrices de l'émission À la table du pain de vie, bonjour. L'autre fois encore, matin, nous sommes contents parce que nous rencontrons avec sous Chanel dans l'émission À la table du pain de vie pour ensemble nous capables de continuer à étudier parole de Dieu à travers le son école sabbat. Donc, ou même qui a peine rejoint une famille ça, yon bienvenue spécial. Moi, il faut qu'on ait que désormais, ou fait partie de mon famille là, car c'est pour à l'aise parce que ou la caillou. Donc, au cours de ce maintenant, nous étudions une très belle leçon qui est pour titre Dieu combat pour vous. Et que nous sommes capables de remplacer vous ça par nous-mêmes. Dieu combat pour moi, il combat pour vous, il combat pour nous, il combat pour ses enfants. Donc c'est une bonne nouvelle et tout au cours de ce maintenant, c'est nouvelle ça qui a créonné dans nos oreilles nous et que bon Dieu la combat pour nous. Parce que il c'est sauveur nous et défenseur nous. Et verset nous doit connaître dans tête nous trouver dans Josué 10 verset 42. Josué captura tous ces rois et prit leur pays en une seule fois car le Seigneur, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Donc, et partie leçon matin, c'est cinquième partie leçon semaine là, nous capable dire. Et cinquième partie leçon semaine là, li pour titre Prince de paix. Prince de paix. Donc, jusqu'à avant que nous allions plus loin, en nous la prière. Seigneur, mais nous prenons disposition oui, pour nous capables de parole. Vous connaissez, nous sommes dépourvus de bon sens, d'intelligence et de sagesse. Nous réclamer de où ta sagesse divine et que cet esprit capable d'imprégner nous de sorte que nous sommes capables de lire et comprendre parole. Nous pour nous pratiquer dans la vie nous au nom de Jésus. Amen. Donc, hier nous avons le libre choix. Donc, tout au cours de ce maintenant, nous, il a parlé nous de la guerre sainte. La sainte guerre est que Dieu a commandé, ou bien c'est l'œuvre de Dieu, et par moyen Israël, c'est-à-dire Dieu utilise Israël, son peuple, et pour le capable, entreprendre cette guerre et que auteur mes commentateurs yo baptisé de la guerre sainte ou la guerre divine. Parce que c'est bon Dieu qui prend l'initiative, c'est lui qui trace le plan, c'est lui-même qui utilise ou bien vient avec stratégie, et c'est lui-même qui passe commande. Bon, puisque c'est lui qui contrôle guerre là, c'est raison ça fait que yo baptisé guerre là de la guerre sainte. Donc, nous, dans le premier temps, nous te Dieu comme guerrier, dans le second temps, comme juge, et jeudi, nous parlons le prince de paix. Hier, nous avons le libre choix. Chaque monde qui a vivre sur surface terre là, il y a une liberté pour choisir. Ou bien on a camp bon Dieu, ou bien il y a un camp opposé. Et comme Jésus te dit, si ou pas avec ou contre lui. Donc, j'en ai au cours de ce maintenant, le plan de Dieu, c'est pas pour te détruire les Cananéens, mais c'est pour te capable d'expulser de territoire là à cause de idolâtrie, abomination. Mais, puisque tu choisi rebeller contre Dieu, camper, gommer avec mon Dieu, nous voyons que tu as le détruire. Et c'est même bagaille là qui a privé à la fin des temps. Il y a des gens au lieu pour désenraciner de mauvaises habitudes, de idolâtrie, des choses abominables, il a préféré
perdu ou bien péri ensemble avec eux. Mais nous voyons que nous tous nous avons un choix à faire. C'est choisir Jésus pour capable gagner la vie éternelle et non faire l'autre choix pour gagner la mort, bien choisir la mort éternelle. À Dieu ne plaise. Donc, nous allons aller rapide dans la présentation matin. Le prince de paix. Normalement, pour nous-mêmes qui habitués à lire la Bible et tendre parole de Dieu, depuis il y a parlé de prince de paix, automatiquement ça monte dans l'esprit nous, vous voulez parler de Jésus-Christ. Et si ensemble de versets que nous pouvons citer là, ou pas monter dans tête, au moins, il y a un verset de monter dans tête qui c'est Ésaïe 9, verset 6. Au moins, il doit monter dans tête qui parlait de Jésus-Christ comme étant le prince de paix. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Nous vivons dans un monde troublé, dans un monde agité, eh bien, nous avons besoin de la paix. Est-ce que la paix, ça, ou bien cette paix-là, la venue de l'homme, Jean-Pil nous a proposé la paix. Est-ce que c'est de la paix, ça, qu'il a parlé maintenant? Donc, il dit nous comme ça que, de quelle manière les textes suivants décrivent-ils l'avenir que Dieu avait envisagé pour son peuple? Il demande nous d'abord pour nous lire Ésaïe 9, verset 6, Ésaïe 11, verset 1 à 5, Ésaïe 60, verset 17, Osée 2, verset 18, Michée 4, verset 3. Ensemble de textes à il décrit, eh bien, nous capables de dire Jésus-Christ qui gagne pour venir restaurer la terre. Parler en sorte que de restauration de la terre et de la paix et que Jésus-Christ gagne pour les venir maintenir. Donc, n'a pas seulement basé spécifiquement sur verset, alors sur Ésaïe 9, verset 6, Ésaïe 11, verset 1 à 5, et que qui ça, verset ça dit non. D'abord, Ésaïe 9, verset 6. Ésaïe 9, verset 6, il dit comme ça que un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et c'est pourquoi, ok, on l'appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et la parole de Dieu dit, l'admiration reposera sur son épaule. Donc, nous capables de dire là, c'est une sorte de prophétie, et prophétie messianique, qui était faite sur Messie, qui était pour venir mourir pour l'humanité, pour sauver l'humanité. Et à savoir Jésus-Christ. Et ça fait souvent, nous, il y a souvent annoncé, et texte ça, passage ça, chaque fête Noël pour arriver. Il y a des gens qui même fait musique sur lui. Parce que normalement, il annonçait l'arrivée de Messie, Jésus-Christ, qui était pour venir mourir pour l'humanité, et c'est lui-même qui était pour porter justice, la paix, le droit, pour guider royaume bon Dieu et peuple bon Dieu. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, et comme ça que vous concevez. Mais dans le Nouveau Testament, c'est là que nous parlons. Et enfin, ça qui a parlé, c'est Jésus-Christ. Normalement, le prince de paix. Et cette paix que Jésus-Christ lui portait, c'est pas la paix que l'homme baille là, et Jésus-Christ dit, mais c'est la paix antérieure qui est différente de ça que l'homme lui-même lui a baille là, qui est vraiment passager. Et lorsque nous faisons un coup d'œil dans Ésaïe 11, verset 1 à 5, il décrit encore prophétie messianique ça, qui parlait de un futur roi, et roi ça la venue de rejeton ou de rameau, dans la lignée Jessé, et le père de David, et qui gagnait pour régner sous royaume Israël, ou bien Juda, et l'État gagné pour lui faire régner, ou bien rétablir
la justice et la paix. Et verset a expliqué nous que rejeton ça qui t'a pour venir de je sais, eh bien, c'est une sorte de métaphore lorsque vous utilisez rameau. Mais rejeton qui a sorti dans lignée Isaïe, papa David, le grand roi David, et que considéré comme étant un roi déchu, et que, il dit nous constater que rejeton ça lui symbolisait, eh bien, une nouvelle lignée royale, et que, il a interprété ce Messie, qui vient pour venir fait, Jésus-Christ, mais l'a sorti dans lignée David, ou bien descendant David. Et qui ça peut arriver? Eh bien, ce roi-là, eh bien, il peut rempli avec l'esprit de Dieu. Parce que c'est pour le futur leader qui peut gagner pour lui guider ou bien diriger avec sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance et la crainte de Dieu. Et c'est lui-même qui t'a pas gagné pour maintenir ou bien établir justice ou bien sous la terre, juger surtout avec justice. C'est lui-même qui a venu restaurer la paix et faire la paix régner. Et c'est lui-même, normalement, qui gagne pour lui capable de restaurer non seulement la terre dans son ensemble, faire la paix, la justice régner. Et lorsque nous continuons les textes, il faut pas faire comprendre que, eh bien, dans le moment de restauration, ça, côté que, lion a bien pour capable zami avec, et nous connaissons lion avec l'autre bête, comme agneau, yo pas dans ses collés. Et tout ça a venu à cause péché. Et bien, dans nouvelle, terre que Dieu a pour lui restaurer, ou bien créer, capable de dire, eh bien, normalement, sous règne le prince de paix, a tellement gagné une paix parfaite, côté que a tellement gagné une harmonie, eh bien, dans la nature, là, parce que c'est nouvelle génération, c'est nouvelle création, c'est restauration, côté que lion avec petit mouton, il est capable de dormir ensemble, manger ensemble, parce que la paix a prégné. Loin division, loin la guerre, et côté que c'est pour la belle vie et la vie éternelle. Donc, nous allons terminer avec les sons. Hein? Côté que, au cours de leçon, nous avons la guerre. C'est une question de guerre. Messie, hein, à savoir Jésus-Christ, lorsque nous finissons Ésaïe 9, verset 6, et que moi j'ai parlé en pile de lit, il décrit pour nous ce prince de paix, ou bien le prince de paix, il vient pour lui inaugurer un nouveau royaume, et royaume ça, il pourra baser sur la paix. Côté que lion avec ti mouton yo pral nan même pâturage, et yo pas gourmet. Ou du moins, si yo pas manger ti mouton yo. Ésaïe 11, verset 1 à 8. Côté que pas de destruction, pas de souffrance. Ésaïe 11, verset 9. Mais c'est la paix qui pourra régner sur toutes les lignes. Et on dit nous comme ça que, il ça peut arriver, et coulera comme un fleuve. La paix pourra tellement tailler banda, c'est comme un fleuve qui a jailli, qui a coulé. Et on dit nous comme ça que nous capables lire 2 Rois 6, verset 16 à 23. Que ça, texte ça apprend nous alors sous dessein bon Dieu pour peuple et pour l'humanité. C'est la Syrie avec Israël. Au moins, roi syrien qui te voulait entrer en guerre avec Israël. À chaque fois qu'il a fait plan pour attaquer Israël, mais Élisée, lui-même côté que lui était à Dothan, eh bien, lui guettant ouais plan roi syrien. Et il convoque messieurs yo, bien soldats, yo pensé c'est yo cap trahir, mais comment faire tout ça m'bral faire? Eh bien, yo gette connaît roi Israël là gette connaît. Eh bien, roi pensé que c'est messieurs cap trahir, mais c'est pas trahison bon côté soldat yo. Et yon boisi c'est monsieur ça qui yo Élisée qui trouve li à Dothan et tout ça wap dit dans chambre Kailian Élisée connaît
li rapporte. Et li pral gade, li ramasse troupe li, bien armé, avec des chars, li pral attaquer, ou bien li pral mette main sous Élisée alors. Et lorsque le pral mette main sous Élisée, yo fin encercler ti zone côté Élisée retien, et lorsque serviteur Élisée regardé, li ouais, yo entouré de chars de guerre, de soldats, li peur. Et il demandait avec Élisée, qui ça nous a fait mettre? Ou bien mettre, qui ça nous a fait? Et Élisée te dit comme ça que, ou pas besoin de peur, parce que ça qu'avait nous, li plus fort, parce que ça qu'avec yo. Eh bien, pour que serviteur soit capable, ouais, et quoi ça, Élisée dit, hein? Élisée m'a demandé bon Dieu pour l'ouvrir les yeux spirituels. Et lorsque bon Dieu fin ouvrir les yeux serviteur, les regarder le sous toute montagne des chars de feu. Et qui me dit même 10 fois plus que ça que li ouais yo. Et c'est comme ça que le poil ouais effectivement. L'armée céleste là, l'armée de l'Éternel là, les supérieurs longtemps par rapport avec l'armée adversaire qui entourait nous. Et ça qui est plus important, c'est que Élisée, il pas fait du tort avec eux. Mais il demande de bon Dieu pour aveugler eux et aller de l'extérieur, prendre soin, manger convenablement, après ça pour retourner la caillou. Donc, nous voyons que Élisée, non seulement il prend conscience de supériorité l'armée céleste, non, mais Élisée te comprend également. Tout ça que bon Dieu veut, c'est la paix. Bon Dieu, c'est l'appel de veut pour le peuple. Et bon Dieu, c'est l'appel pour l'humanité. Bon Dieu, pas un plan pour détruire personne créature que l'ité fin créé. Mais, normalement, il y a une condition. Si que nous choisissons rebeller contre Dieu comme les Cananéens, c'est comme ça que nous sommes capables de venir perdre. Mais ce n'est pas un plan bon Dieu pour détruire personne monde. Élisée prend conscience de la supériorité de l'armée invisible qui était encerclée ennemi. Nous pas pour compte nous combat la vie. Nous devons comprendre que nos combats nous menons chaque jour, que ce soit dans la vie courante, que ce soit dans la vie spirituelle, eh bien, nous pas pour compte nous. Et si là qu'avec nous, il est plus fort que ça qui est avec méchants ou adversaires là. Le but final de la rédemption n'est pas un conflit perpétuel. Vous dites, il pas ouais, eh bien, il non combat perpétuel. C'est pas un conflit perpétuel. Ni yon soumis côté que n'a toujours gon ennemi cap attaquer nous, cap bouleverser nous, mais non. Mais tout ça bon Dieu, le but de Dieu mais de la rédemption, c'est de maintenir la paix éternelle. C'est ça. La violence pas qu'à combattre la violence, mais la violence engendre la violence. La paix engendre la paix. Et malheureusement dans le monde que nous vivons là, il faut comprendre que il y a un monde qui veut la paix, c'est la guerre pour préparer. Donc, c'est vraiment absurde. Parce que la paix, la guerre pas qu'à engendrer la paix. Mais la paix engendre la paix. La violence engendre la violence. Et ça fait, tout ça, bon Dieu, c'est la paix, ok? La paix pour l'humanité. La paix pour ses créatures. Donc, l'histoire, il finit là pour dire nous comme ça que les troupes araméennes ne reviennent plus dans le pays d'Israël. Nous devons comprendre que l'ennemi est capable toujours d'attaquer nous. Mais si la cap mené combat, nous lycée l'Éternel des armées et victoire nous l'y assurée. Nous pas rien pour nous peur, nous pas rien pour nous ébranler. Nous devons comprendre également objectif papa bon Dieu. J'en note au cours de ce maintenant. Plan originel papa bon Dieu. C'est pas pour lui détruire les créatures ou bien les humains. Mais c'est pour détruire tout ça qui est capable de contaminer nous. Laguer nous dans abomination, dans péché. Bon Dieu veut la paix. C'est ça que bon Dieu veut. Bon Dieu veut un monde côté la paix a régné. Côté que l'harmonie, comme dans le commencement. C'est ça que bon Dieu veut. Bon Dieu veut la paix pour l'humanité. Les affaires, Jésus-Christ est venu mourir pour sauver nous. Et très bientôt, il a retourné pour venir
et établir royaume de paix. Côté que, pas bien la guerre, pas bien souffrance, pas bien un ennemi qui a bouleversé nous. Mais la guerre, ça, le conflit cosmique, il vient pour lui terminer. Il n'est pas éternel. Il vient pour lui finir. Méchant vient pour détruire. Et dans un monde nouveau, côté que la paix, l'amour, la joie pour le tailler banda. Et toute division dans la nature, là, pour avoir une parfaite harmonie comme jamais auparavant. Jean texte là dit là, lion yo pas gen pour yo marrer même côté avec mouton yo parce que c'est pour la paix qui pour régner. Donc ou même qui agité, qui tourmenté, qui besoin la paix, gagner la paix dans Jésus. Moi invite capable faire cœur content parce que la paix que Jésus bail là, c'est pas ça que l'homme bail qui de passage. Je dis entendez ou gain la paix de me CV c'est la guerre. Mais la paix que Jésus bail là, c'est la paix dans l'homme, la paix dans les entrailles, la paix dans l'esprit, la paix dans la tête. Côté que, il promet nous la paix éternelle. Donc, on nous fait que nous contents parce que Jésus, le prince de paix, est notre sauveur, est notre Seigneur. Dans un monde nouveau, nous avons pour nous vivre et parfait bonheur. Ensemble avec Jésus-Christ, fait plan pour capable là. Donc, le MCVC va réflexion avancée sur le son, hein, jusqu'avant nous aller, on nous fait un coup de prière. Merci Seigneur, d'être que, vous promettez que cette guerre qui causait un pile souffrance, un pile doute, un pile question, eh bien, guerre ça vient pour les finir. Merci d'être que vous révélez à nous que objectif c'est pour capable restaurer nous, restaurer l'humanité, restaurer création, et que pour faire plus belle, plus normal que j'en étais auparavant. Dans un monde côté la paix apprégnée, côté qui pour une parfaite harmonie. Bon, nous pour que nous capables là, loin la guerre, loin de souffrance, loin de tout ça qui rend nous pas capables de vivre ici-bas, mais côté que nous pouvons vivre dans un monde nouveau avec Jésus pour l'éternité. En Jésus nous te prions, amen.